Le 28 février 2026, à 9h30 du matin, le monde a changé pour toujours. 30 bombes, un complexe réduit en poussière, et un homme, celui qui dirigeait 85 millions de personnes d'une main de fer depuis 37 ans, officiellement mort. Les médias mainstream vous ont montré les images. Ils vous ont dit ce que Trump a déclaré, ils vous ont montré les gens qui pleuraient et ceux qui dansaient dans les rues. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qui a vraiment décidé de cette opération, c'est ce qui se passe maintenant en coulisses en Iran, et surtout ce que cette mort signifie pour vous, pour la France, pour le monde entier dans les prochains mois. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière partie de cette vidéo va vous faire voir cette guerre d'une façon que personne d'autre ne vous montrera. Dans cette vidéo, on va couvrir 4 vérités que les grands médias évitent soigneusement. 1. Comment cette opération a vraiment été planifiée et qui en a pris la décision finale. 2. Ce qu'on ne vous dit pas sur le chaos qui règne en ce moment à l'intérieur de l'Iran. 3. Les répercussions économiques et géopolitiques qui vont toucher votre vie quotidienne, bien plus tôt que vous ne le pensez. 4. Et enfin, le scénario que personne n'ose nommer à voix haute, et si c'était le début d'une guerre mondiale. Allons-y. Commençons par ce que vous n'avez pas vu sur BFM ou LCI. Cette opération ne s'est pas décidée en quelques jours. Elle se préparait depuis mois. Selon le New York Times, c'est la CIA qui a obtenu un renseignement décisif. Khamenei devait participer en personne à une réunion de crise le matin du 28 février dans son complexe fortifié de Téhéran. Une réunion à huis clos avec les plus hauts commandants militaires iraniens. C'était une fenêtre unique, une opportunité qui ne se représenterait peut-être jamais. Trump et Netanyahou ont dit oui. L'opération s'appelle Epic Fury, fureur épique. Ce nom n'a pas été choisi au hasard, c'est un message, une déclaration d'intention. 500 cibles, simultanément, dans 24 provinces iraniennes. Des résidences gouvernementales, des installations nucléaires, des dépôts militaires, une frappe totale, coordonnée, conçue pour paralyser l'appareil d'État en quelques heures. Mais voilà ce que personne ne souligne assez. Ce n'est pas seulement une frappe militaire, c'est un acte de changement de régime assumé. Trump l'a dit lui-même dans son annonce. Il n'a pas dit « nous avons éliminé une menace nucléaire ». Il a dit « c'est la plus grande opportunité pour le peuple iranien de reprendre le contrôle de son pays ». Réfléchissez à cette phrase. Un président américain vient d'officiellement dire que l'objectif est de renverser le gouvernement d'un État souverain. Ça, c'est historique et c'est dangereux. Deuxièmement, ce qui se passe vraiment en Iran en ce moment. Les médias vous montrent 2 images. D'un côté, des milliers de personnes en larmes à Mashhad, la ville natale de Khamenei, brandissant des portraits du guide suprême mort. De l'autre, 2 Iraniens qui dansent dans les rues de Téhéran la nuit, fêtant la chute de l'homme qui les opprimait. Ces 2 images sont vraies, et c'est précisément ça le problème. L'Iran est un pays fracturé. Rappelez-vous les manifestations de janvier dernier. Ce que le gouvernement iranien lui-même reconnaît, 3000 morts lors de la répression. Mais des documents de renseignement intérieur iraniens qui ont fuité donnent des chiffres terrifiants. Entre 30 000 et 36 500 personnes massacrées en 48 heures. Des civils, des femmes, des étudiants. Voilà contre qui Khamenei utilisait son armée, contre son propre peuple. Alors oui, il y a des gens qui pleurent sa mort, et il y a des gens qui respirent enfin pour la première fois en décennies. Mais voici la question que personne ne pose. Qui prend le pouvoir maintenant ? Constitutionnellement, c'est l'Assemblée des experts, 88 religieux, qui doit désigner le nouveau guide suprême. Un conseil de transition a été formé avec le président Pezeshkian, le chef du judiciaire et d'autres hauts fonctionnaires. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus sombre. Les gardiens de la révolution, les pasdarans, sont intacts. Leur chef militaire a certes été tué dans les frappes, mais l'institution, elle, existe toujours. Et elle contrôle non seulement l'armée, mais une part massive de l'économie iranienne. Les analystes les plus lucides vous diront la même chose. Le vrai risque, ce n'est pas l'anarchie, c'est que les gardiens profitent du vide pour transformer la République islamique en dictature militaire pure. On passerait d'une théocratie à une junte armée. Ce serait encore pire qu'avant.
Et pendant ce temps, le bilan civil de l'opération américo-israélienne continue de s'alourdir. Plus de 200 morts, 750 blessés et une frappe qui a touché une école primaire dans le sud-est du pays, faisant plus de 100 victimes. Ces enfants-là, personne n'en parle. Troisième vérité, et vous, dans tout ça, vous êtes où? Je vais vous parler très concrètement. Le détroit d'Ormuz. Si vous ne savez pas ce que c'est, apprenez-le maintenant parce que votre vie en dépend plus que vous ne le pensez. Ce détroit est un corridor maritime d'à peine 33 km de large par lequel transite 21% de tout le pétrole mondial. L'Iran le contrôle en partie. Et depuis le début des frappes, l'Iran a menacé de le fermer. Si ce détroit ferme, même temporairement, le prix du pétrole explose. Les économistes parlent de 180, peut-être 200 $ le baril. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous allez payer votre essence 2 fois plus cher. Ça veut dire que les coûts de transport s'envolent, que les prix des supermarchés augmentent, que l'inflation repart. Vous pensiez que la guerre en Iran c'était loin? C'est dans votre portefeuille. Ensuite, regardez ce qui s'est passé aux Émirats Arabes Unis. Dubaï, la vitrine de la stabilité du Golfe, a reçu 137 missiles et 209 drones iraniens de représailles. L'aéroport international a été touché. Des hôtels emblématiques ont pris feu. Si Dubaï n'est plus sûr, c'est toute la logistique mondiale du commerce qui vacille. Et l'Irak. À Bagdad, des foules en deuil ont tenté de prendre d'assaut l'ambassade américaine dans la zone verte. Le Liban, le Yémen, la Syrie, tous ces pays où l'Iran avait des proxys, des alliés, des milices armées, sont des poudrières qui attendent une étincelle. Le risque n'est pas hypothétique, il est là, maintenant, en train de se matérialiser. Et maintenant, la 4e vérité, celle que j'ai promise au début, celle que les éditorialistes évitent parce qu'elle fait peur. Et si c'était le début de la 3e guerre mondiale? Je sais, ça fait dramatique, ça sonne comme un titre clickbait, mais écoutez-moi jusqu'au bout parce que les arguments sont réels. Pour qu'un conflit devienne mondial, il faut 3 ingrédients. Des grandes puissances impliquées, des alliances qui se déclenchent en cascade et une perte de contrôle de l'escalade. Regardons les faits. Les États-Unis sont directement engagés, Israël aussi. L'Iran riposte non seulement contre Israël, mais contre toutes les bases américaines dans la région, en Irak, au Qatar, en Arabie Saoudite. La Russie, qui a des intérêts stratégiques en Iran, observe. La Chine, premier acheteur du pétrole iranien, observe. Ni l'une ni l'autre n'a intérêt à rester passive si la situation dégénère davantage. Et voici ce qui devrait vraiment vous garder éveillé la nuit. L'Iran a un programme nucléaire avancé. Des experts de l'AEIA estiment qu'il pourrait assembler une arme en quelques semaines si la décision politique est prise. Khamenei était paradoxalement un frein à l'utilisation de cette carte ultime. Par idéologie religieuse, il s'y opposait. Les gardiens de la révolution, eux, n'ont pas ces scrupules théologiques. Un Iran militarisé, acculé, humilié, dirigé par une junte militaire qui n'a rien à perdre, c'est le scénario cauchemar. Les forces du commandement central américaine ont annoncé qu'elles continueraient les frappes sur les sites nucléaires dans les jours à venir. C'est une course contre le montre, et personne ne sait qui va gagner. Le pari de Washington et de Jérusalem est clair. Ce choc va provoquer l'effondrement du régime de l'intérieur, que le peuple iranien, qui en a assez, qui a manifesté, qui a été massacré, va se soulever et renverser ce qui reste de la République islamique. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais jouer à les 85 millions de personnes comme des pions d'un échiquier géopolitique, c'est un pari d'une arrogance terrifiante. Voilà la vérité que vous méritez d'entendre. Khamenei était un dictateur, il a réprimé son peuple dans le sang. Sa mort ne mérite pas de larmes de notre part. Mais ce qui vient après lui, le vide de pouvoir, les représailles, la menace nucléaire, l'instabilité économique mondiale, ça nous concerne tous. L'histoire ne se termine pas avec la mort d'un homme, elle commence. Et dans les prochaines semaines, les prochains mois, tout va accélérer. Les cartes du Moyen-Orient se redistribuent en ce moment même. De nouveaux équilibres vont se former, certains pays vont y gagner, d'autres vont s'effondrer. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer, pas la version édulcorée des grands médias, mais l'analyse froide, réelle, sans filtre, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Parce que dans un monde où l'information est devenue une arme, se tenir informé, c'est déjà un acte de résistance. Et si vous voulez voir les images réelles filmées lors des frappes en Iran et à Dubaï, des images que vous ne trouverez nulle part ailleurs, elles vous attendent dans la vidéo qui s'affiche à l'écran.
Cliquez maintenant avant qu'elle disparaisse.